Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage mon avis sur le troisième tome de la série Rose Ondine. Dans ce tome-ci, on suit Rose et sa sœur Lily, ainsi que ses amies Julia et Marine, et elles se rendent en Irlande pour aller sauver 3 jeunes femmes qui sont coincées là-bas. En fait, ce qui déclenche le tout, c'est que Rose reçoit un appel de détresse venant de 2 femmes de son clan, comme quoi il y en a une parmi les 3 qui a été capturée. Donc elles étaient 3, une a été capturée, donc ce sont les 2 autres qui ont appelé Rose. Alors évidemment que Rose veut aller à la rescousse des membres de son clan, et comme elle est un peu fâchée contre son amoureux, ben elle décide qu'elle va y aller, même si c'est en Irlande, donc assez loin du Québec, et ses amis la suivent, bon, parce que son amie Julia est elle aussi fâchée contre son amoureux pour les mêmes raisons que Rose, Lily parce que c'est sa petite sœur, elle allait pas la laisser toute seule, et Marine parce que c'est leur bonne amie, donc elles se sont dit ça va nous faire une escapade, une mission juste nous 4. C'est pas ça qui s'est passé. En Irlande, elle tombe sur Ethan, qui lui est le chef des salamandres, donc ceux qui contrôlent le feu. Donc vraiment, c'était pas prévu qu'il le retrouve là. C'est de quoi au début, elle disait pas super contente, mais finalement, il a été très utile à ce que l'aventure avance et à ce que la mission se déroule bien. Ce que j'ai aimé de ce tome-ci, c'est qu'on a pu vraiment découvrir les personnages plus en profondeur. Si on commence avec Rose, ben, dans les premiers tomes de la série, en fait les 2 premiers tomes de la série, ben, elle était une jeune adulte, elle venait tout juste d'entrer dans cet univers-là, des élémentaux, des créatures fantastiques et tout ça, donc tout était nouveau, elle avait beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de croûtes à manger. Là, dans le 3e tome, elle est plus confiante envers elle-même, en ses capacités. Elle sait plus où elle s'en va, elle est beaucoup plus une meneuse que dans les tomes précédents. Même si je trouve que dans le 2e, elle remplissait quand même très bien son rôle. On dirait que dans le 3e, elle a eu un gain de confiance, ce qui fait que c'était vraiment une belle évolution à lire. Bon, elle reste impulsive, ça fait partie de sa personnalité. Je pense par exemple à un moment où on lui dit qu'elle ne peut pas sortir dehors la nuit parce qu'il y a des bruits, il y a des créatures, c'est pas super rassurant. Mais elle a été séparée de sa sœur juste avant et elle s'inquiète pour sa sœur, elle veut être sûre que sa sœur va bien. Son premier réflexe, c'est de sortir à l'extérieur. Puis ben bon, Ethan et un vieil homme qui s'appelle Owen, ben ils l'arrêtent puis ils disent ben voyons donc, on vient de te dire que tu peux pas sortir, ne sors pas dehors, tu verras ta sœur demain. Donc bon, elle se résigne. Donc elle a son petit fond d'impulsivité, mais beaucoup plus contrôlé, elle entend raison beaucoup plus facilement, elle arrive à comprendre par elle-même beaucoup plus que dans les premiers tomes, puis même des actions faites sous le coup de l'émotion, il y en a beaucoup moins dans le tome 3, donc vraiment très belle évolution pour Rose. Elle a pris en maturité et en confiance. Un personnage que j'ai appris plus à connaître dans ce tome-ci, c'est Ethan. Moi, des 2 premiers tomes, Ethan, là, c'était pas mon personnage favori. J'avais pas la plus belle impression de lui. J'étais comme, bon, ok, c'est un dirigeant, c'est un chelem lui aussi, c'est l'élément du feu. Donc je me disais, bah, au moins il est responsable, puis il remplit bien ses fonctions, mais sans plus, il était assez arrogant, en fait il l'est toujours, et très très charmeur. Et ben, c'est un peu exaspérant pour Rose. Là, comme l'histoire est narrée à la première personne, je pense que c'est plus facile de prendre le bord de Rose que le bord des autres personnages. Mais c'est ça. Donc en lisant, ben, dans les premiers tomes, ben, je le trouvais un peu énervant. Des fois, là, je me disais, ben arrête, là, m'amener, c'est trop. Mais dans le 3e tome, il découvre un côté très protecteur, qui tient vraiment à ses amis, donc assez loyal, un côté sensé, réfléchi, sérieux, qui a été très peu mis de l'avant dans les autres tomes, mais il apparaît moins aussi, donc voilà, c'est proportionnel, je pense, à son apparition là, d'un tome à l'autre. Donc Ethan, gros coup de cœur pour moi dans ce tome-ci, j'ai vraiment aimé pouvoir en apprendre plus sur lui, puis c'est vraiment un personnage que j'apprécie. Maintenant que je le connais davantage, là, wow, je l'aime bien maintenant. Par contre, comme Paddy n'est pas là, la romance a été délaissée pour ce tome-ci. C'était pas l'aspect principal. C'était beaucoup plus axé dans le tome 3 sur les mystères, la découverte. Le côté enquêteur, enquêtrice était beaucoup plus présent. Donc, je n'ai pas détesté ça. C'est sûr que quand on est habitué à lire plus l'aspect romantique, ben on s'y attend un petit peu, mais honnêtement, c'était pas si pire que ça. L'intrigue était assez prenante pour que je ne sente pas qu'il y ait vraiment eu une perte parce qu'on n'avait pas d'histoire d'amour. On est vraiment plus dans du fantastique pur.
dans un sens. C'est à quoi je suis beaucoup plus habituée parce que ben moi quand j'étais enfant je lisais des romans fantastiques mais il n'y avait pas nécessairement d'histoire d'amour, c'était beaucoup de l'amitié. Donc là je retombais un peu dans ces eaux-là. Donc ça ne me déplaisait pas de retourner en terre plus connue, même que pendant ma lecture je faisais des parallèles avec la série Percy Jackson. J'ai vraiment aimé découvrir toutes les créatures qu'on apprend à connaître dans un sens, même si elles sont méchantes. C'est un peu triste à dire, mais elles sont vraiment méchantes. Par exemple, l'une des créatures qu'elle rencontre, en fait qu'elle découvre avant de rencontrer, ben elles sont surnommées les folles alliées. Donc voilà, ça donne une petite idée de ce qui les attend en Irlande. Et honnêtement, elles portent très bien leur nom. Pendant, disons, la première moitié du roman, c'est plus léger dans un sens et c'est vraiment axé sur la mise en place de l'histoire, si je peux dire ça comme ça, en sens où on a beaucoup d'indices pendant cette première partie-là du roman. On apprend beaucoup de choses sur l'Irlande, en fait l'Irlande dans le roman, comment ça se passe là-bas, les coutumes, les légendes, l'importance de certains animaux comme les chats, et qui rend un peu inquiet tous les habitants. C'est vraiment dans la première partie du roman qu'on apprend ça. Donc c'est un peu comme quand on lit le premier tome d'une série puis qu'on se met dedans avec le premier tome. Sauf que là, c'est dans le troisième que ça se passe, juste parce qu'on a changé d'endroit. Il y a quelques découvertes qui sont faites dans le roman, dont une à laquelle je ne m'attendais pas du tout. J'ai lu ça puis j'étais comme ça, là, c'était... Mon expression faciale devait vraiment ressembler à ça. Quand j'ai lu ce passage-là, j'étais surprise, mais c'était quand même beau. Allez, j'en dirai pas plus. Ceux qui ont lu le roman vont sûrement savoir de quoi je parle, mais ceux qui l'ont pas lu, ben allez le lire puis vous allez savoir de quoi je parle. Le roman montre vraiment l'importance de l'esprit de groupe. À quel point c'est important d'être unis, d'être ensemble pour affronter les dangers et les menaces. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment super. C'était un autre beau message à véhiculer. Même si j'ai un petit peu moins ri que dans les autres romans, reste que les personnages sont super attachants. Il y a quand même quelques répliques qui sont vraiment bien placées, là, qui décrochent un sourire ou qui font rouler des yeux. C'est pas mal les expressions que j'ai faites le plus pendant ma lecture. Autre que le côté vraiment curieux, songeur. En fait, mon expression concentrée, j'ai ri, j'ai souri, puis j'ai roulé des yeux. Ça ressemblait un peu à ça. C'est un topo de mon état d'esprit pendant ma lecture. Tout était plus sombre, plus mystérieux, plus dangereux et inquiétant dans le tome 3 comparé aux autres. Probablement parce que les personnages se sentaient comme ça. L'autrice parvient tellement à bien véhiculer le ressenti de ces personnages qu'on croirait y être dans l'histoire avec eux. C'est vraiment chapeau à Véronique parce que c'est à la limite d'être un don, là, comment elle est bonne pour faire ça. Je ressentais l'inquiétude, le stress, l'urgence, le danger dans certaines situations. À un certain moment, Rose, elle doit prendre une décision. Pour elle, le choix était vraiment évident, mais reste que c'était comme un peu déchirant à lire comme moment, comme passage, parce que c'est tellement bien écrit, c'était tellement touchant. On comprend bien l'enjeu de ce qui va se passer, puis je veux dire, on n'est pas devin, on ne peut pas savoir comment ça va se terminer. Donc, j'ai vraiment aimé mon moment. Je pense que j'ai lu le livre en quoi? En 2 heures. C'est écrit. Donc, j'ai vraiment aimé mon moment. Je pense que j'ai lu le livre en quoi? En 2 heures. C'est écrit quand même gros. Ben, pas très gros, là, mais je vais juste vous montrer sans vous trouver une page qui vous dévoile trop d'affaires, mais... Bon, ok, mettons le chapitre 1, là, c'est un peu comme dans les autres, là, c'est pas trop gros, c'est quand même assez espacé, mais pas trop en même temps. En tout cas, c'est juste agréable à lire, là, même pour les yeux, c'est plaisant. Donc, si je m'étais chronométrée en 2 heures, ça m'aurait dit que j'ai fini le roman. J'aurais peut-être pris moins que 2 heures même, ou dans les alentours de 2 heures. On va dire ça comme ça. Parce que moi, je suis pas chronométrée, donc je sais pas réellement ça m'aurait pris combien de temps. Alors, est-ce que je vous recommande le 3e tome de la série Rosondine? Oui, je vous le recommande. Ce n'est pas mon préféré. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le 2e, donc le 2e est très difficile à détrôner en ce moment pour moi. Mais reste que le tome 3, il était excellent quand même. C'était une belle aventure, une belle histoire, vraiment très fantastique avec une quête, un but, on doit sauver des gens, il y a des créatures surnaturelles, on utilise la magie, on utilise nos ressources. Donc plein d'éléments du fantastique que j'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment retrouvé des coups de cœur
du fantastique dans ce roman-là. Il y avait quand même des beaux petits moments humoristiques, des belles réparties glissées un peu partout ici et là, des beaux passages. Ça fait le tour de mon avis sur le tome 3 de Rosondine. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que peut-être ça vous a donné envie de le lire vous aussi. Et nous, on se retrouve bientôt pour mon avis sur un autre livre, très probablement sur le 4e tome de la série. La fin là. Le 4e c'est le dernier, c'est la fin après ça. Donc, au revoir tout le monde et merci de m'avoir écouté.